Hello, hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans la série Old Money, Classic, Minimalisme, Clean Girl Aesthetic, Corporate Style, à qui ça ne va surtout pas? Et comment mettre en valeur ces personnes qui doivent s'éloigner parce que, effectivement, dans les vidéos précédentes, je vous ai dit éloignez-vous de ce style, c'est pas pour vous, ça n'a pas été pensé pour vous, mais je vous ai laissé là. Donc maintenant, la question c'est, d'accord, mais du coup, comment faire pour rester élégante dans mon style? Parce qu'on a l'impression qu'effectivement, pour être élégante, il faut être soit minimaliste, soit old money, soit clean girl, et c'est pas vrai. On peut être corporate d'autres façons. Donc le plan il va être très simple. Je vais m'aider d'exemples pour vous expliquer dans quel cas, en fait, elles ont respecté le style old money, minimalisme, corporate et ça a desservi les femmes en question. Qu'est-ce qu'elles auraient pu faire pour optimiser l'image si le but était simplement d'optimiser un look et une allure esthétique? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Et pour vous, en fait, à quoi vous en tenir en fait? Qu'est-ce que vous pouvez tester et aussi débunk un petit peu les préjugés, c'est-à-dire qu'il y a des préjugés sur ce style et en fait ça dépasse ça. Et on va introduire une nouvelle notion en fait, l'essence, une essence féminine, une essence à travers son style, parce que c'est ça en fait qui entre en compte dans ces styles-là. Et comme je vais le dire souvent, c'est pas une question d'origine, de couleur de peau, de structure, c'est pas par rapport à son Kibe body type, même si c'est un peu ça aussi, mais c'est autre chose qui va plus être dominant là-dedans. Le système de l'essence, c'est quoi? Donc, vous connaissez le système de David Kibe avec ses 5 familles. Normalement, ça c'est l'un des plus connus quand on parle de morphologie et de morphologie féminine et masculine d'ailleurs. Je crois que ce qu'il a fait s'adapte aussi aux hommes. Donc Kibe a fait dramatic, natural, classic, gamin and romantic. Et en fait, John Kitchener, il se base sur autre chose. Alors, il n'a pas sorti ça de rien. Déjà, de toute façon, les deux systèmes reposent sur le principe taoïste, en fait, qui reprend le yin et le yang. Donc, le yang qui est censé représenter la structure, les choses plus carrées, et le yin qui représente un peu plus les formes, la rondeur, on peut dire, la douceur, la fluidité aussi. Donc, les deux se basent sur ce concept en fait taoïste pour cartographier en fin de compte les traits humains. Quand on parle de traits, c'est vraiment bone structure, c'est l'ossature, c'est une esthétique. Kibé intègre en fait les traits physiques, aussi une allure, une personnalité un petit peu, et une silhouette en fin de compte. Donc il est plus axé sur la silhouette, vraiment l'aspect vraiment un peu frappant, un peu parlant. Alors que Kitchener, lui, il y a presque un côté émotionnel, un peu une essence émotionnelle qui ressort, quelque chose qui est moins perceptible, qui est même plus de l'ordre de l'intuition. Alors avant lui, il y avait Belle Northrop, sorry, qui dans les années 30 déjà, donc ça date, ses approches. Donc elle avait publié un article, c'était Approach to the Problem of Costume and Personality. Et elle suggérait en fait qu'il y a quelque chose d'un peu imperceptible qui est plus de l'ordre du ressenti que du purement visuel, qui doit aussi être pris en compte dans le style. Et c'est pour ça qu'il y a le mot personality, la personnalité qui ressort. Il y avait aussi Harriet McJimsey. Alors malheureusement, c'est les noms des hommes qui ont été retenus parce que peut-être parce que je crois que Kitchener, par rapport à McJimsey, il a rajouté en fait une essence qui est l'ethereal. Alors je sais pas comment. En français, c'est on dirait aérien, palpable, enfin quelque chose qui est impalpable justement. Donc éthéré, parce qu'en fin de compte, ce sont tous des adjectifs. Et par rapport à Mike Jimsey. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a retenu le Kitchener Essence, mais avant eux, il y avait des femmes qui s'étaient intéressées au sujet. Et ensuite, David Kibe et John Kitchener ont développé dans les années 80 le système définitif qu'on connaît maintenant et qu'on utilise toujours maintenant. Donc là où Kibe avait ses 5 familles, donc les dramatic, natural, classic, gamin and romantic,
Toujours donc du yang vers le yin, donc les dramatiques sont vraiment à l'extrême polarité yang et les romantiques extrême yin. Et donc dans ces 5 familles, il y a des sous, hein, donc souvent soft, flamboyant ou soft theatrical. Mais là, on va se concentrer du coup sur Kitchener, qui lui a donc 7 familles cette fois. Donc dramatique toujours, qui correspond au côté yang de Kibé. Et ensuite, on remonte, on a Gamin, natural, classic, romantic, ingénieux. Donc ça, c'est un mot qu'on n'a pas du tout chez Kibé. Et angélique ou ethereal, donc qui est le même nom pour qualifier en fait tout ce qui est vraiment éthéré. Donc si on doit mettre des célébrités devant ces noms, donc ceux qui sont le plus cités, donc si on reprend on commence par ethereal, donc on reprend dans l'autre sens, côté yin, vraiment le plus impalpable, des traits qui appartiennent le plus à un autre monde. C'est souvent le mot qu'on utilise, c'est otherworldly en anglais, donc c'est vraiment, par exemple, Anya Taylor-Joy, qui a un visage, mais on a l'impression que c'est un ange. Elle jouerait très bien les personnages, en fait, de déesses, angéliques, presque extraterrestres, mais pas dans un sens négatif, mais vraiment quelqu'un qui appartient à qui appartient à un autre monde, à une autre planète. On a Zendaya dans toute sa promotion du film de l'Odyssée très récemment, donc il y a cette tenue là de matière fécale. Alors j'ai horreur de ce nom, mais, mais c'est le nom de la marque de la maison. Et avec ces grandes ailes tombantes, donc qui sont pas déployées, en plus donc il y a ce côté, c'est vraiment l'ange qui vient marcher parmi nous, mais qui appartient pas à ce monde. Donc Law Roach qui a fait un travail incroyable. Donc c'est vraiment ce qui symbolique et ce qui symbolise, pardon, ce côté éthéré. Et si on remonte à Ingénu, on cite très souvent donc Ariana Grande. C'est un petit peu des petits formats, on va dire, des filles qui sont jeunes, qui ont souvent une apparence très jeune en fait, qui sont cute, qui ont un côté un peu innocent esthétiquement, vous voyez. Ensuite, si on est dans les romantiques, si on revient, c'est vraiment les femmes les plus féminines, les plus glamour, qui sont sensuelles, qui ont une profondeur en fait, un peu un, euh, un côté Monica Bellucci, un côté Eva Mendes aussi, un côté Marilyn Monroe. Alors attention parce que Marilyn Monroe, en fonction de ses rôles, elle a pu aussi incarner le côté ingénu justement. Par exemple dans Les hommes préfèrent les blondes, oui c'est ça, elle joue plutôt le côté ingénu dans son essence, mais si on voit la photo là en noir et blanc avec cette coiffure et ce maquillage que tout le monde essaie de reproduire, le cliché Marilyn Monroe, donc là elle est plutôt vraiment une représentation flagrante de l'essence romantique. Ensuite, au milieu, dans vraiment le plus équilibré dans le système, c'est classique. Alors classique, c'est celles qui ont le mélange entre le yin et le yang, donc vraiment qui sont jugées les plus élégantes formelles, et celles qui s'accommodent en fin de compte le mieux au style classique, corporate, minimaliste, old money. Donc elles ont des formes pas trop généreuses, mais en même temps, elles ont quand même des formes ovoyées. Et l'exemple type qu'on cite très souvent, c'est Grace Kelly. Souvent, c'est des exemples de Old Hollywood. On classait très facilement, je trouvais, les filles Old Hollywood. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore aussi la chirurgie esthétique aussi prononcée que maintenant. C'est-à-dire que maintenant, comme les femmes altèrent leur image avec la chirurgie esthétique et une esthétique dominante, ou en tout cas des esthétiques très dominantes, ça se fond vraiment. Alors qu'à l'époque, une Audrey Hepburn, une Grace Kelly, elles étaient plus facilement, même si il y avait une esthétique travaillée hein, dans le cinéma hollywoodien de l'époque, elles étaient plus facilement, elles avaient une signature plus reconnaissable en fait, si vous voulez. Parce que en fait, la beauté Instagram, la beauté Hollywood des années 2000, 2010, 2020 fait que les femmes vont plus souvent dans la même direction et donc du coup les pistes sont un peu plus brouillées. D'accord. Donc classique c'est typiquement Grace Kelly, Audrey Hepburn, on l'aurait
facilement associées à l'essence ingénue, par exemple. Ensuite, on a natural, donc les naturelles, qui sont celles qui sont associées un peu au style boho, bohème, un peu casual. Donc c'est par exemple Jennifer Aniston, donc quand elle n'est pas ultra pimpée sur les tapis rouges, mais même en fin de compte, il y a cette essence qui ressort en fait, ce côté. En fait, Jennifer Aniston, c'est pas Monica Bellucci, c'est pas Jasmine Toux, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on parle de quelque chose d'impalpable, mais qui est quand même très intuitif en fait. Donc en revenant vers le yang, après les natural, on a gamine. Donc c'est celles qui ont un côté playful mais dramatique un peu. C'est-à-dire un peu elles ont le côté playful, mais il y a aussi un côté artistique, créatif qui ressort. En fait, on confond souvent les essences gamine et ingénue, mais c'est pas pareil. Ingénue, on est vraiment dans une féminité presque girly, alors que dans gamine, on est dans une féminité un peu plus arty, un peu artistique en fait. Et comme ça accepte un peu plus des formes, des structures dans le vêtement, parce que souvent on exprime à travers des formes de vêtements des choses un peu plus sophistiquées, c'est pour ça qu'on est plus dans du yang que dans le côté girly des filles avec des petites robes roses courtes et des nœuds dans les cheveux s'ils exagèrent en fait. Et ça c'est plutôt vraiment des ingénues. Une essence gamine, c'est par exemple Janelle Monáe. C'est celles qui font en fait, qui portent très bien des costumes un peu garçonnes, le côté androgyne, mais girly quand même. C'est pas totalement masculin. Et enfin, donc on a l'essence dramatique. Et là, on est vraiment sur une aura un peu beaucoup plus angulaire, plus sharp, plus structurée en fait. C'est souvent des femmes aussi qui sont assez grandes, très souvent associées au top modèle, au super top des années 90. Les Chrissy Turlington, Linda Evangelista, Karen Mudler, parce qu'elles avaient en fait, elles avaient beaucoup d'angularité dans leur visage. Très récemment, on a Jasmine Toux aussi qui s'encadre dedans. On a Candice Swan-Poel, alors je ne sais pas si je prononce son nom de famille correctement, c'est donc pareil aussi une autre mannequin, ancienne mannequin de Victoria's Secret, blonde. Dans les actrices très connues qui reviennent dans l'essence dramatique, on a Tilda Swinton. Elle est vraiment très caractéristique de cette essence, elle l'incarne très très bien. Donc voilà, vous voyez un petit peu les différents types. Donc c'est pas si proche que ça de Kibé, c'est encore un autre système parce que je vous dis, même si on est basé sur les mêmes choses, il y a en fait, les deux sont très complémentaires, je trouve. Le plus important pour commencer, je pense que c'est de connaître son Kibi system, son Kibi type. Maintenant, pour vraiment avoir une personnalité dans son style, il faut connaître son essence et la respecter et la mettre en valeur. Pas aller à son encontre parce que des fois on peut être tenté, on est plus attiré parce que je sais pas, on aime quelqu'un, une personnalité et ou juste on trouve l'esthétique plus belle, on a envie de ressembler. Moi par exemple une natural qui veut être, qui va avoir une essence romantique et ça marche très très mal, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment respecter son essence. Et si on revient sur les styles qu'on a abordés précédemment, à savoir minimaliste, classique, old money, corporate, et ben ils vont typiquement à certains styles, on va voir quand ces femmes-là sont mises en valeur dans ces styles et quand certaines, dont c'est pas du tout l'essence, en fait, ont essayé, mais on voit que ça marche pas du tout, qu'il y a quelque chose où elles sont, leur personnalité même, leur allure globale est totalement atténuée en fait. On éteint un petit peu leur feu visuellement parlant.